75 ans passés à donner un peu de fraîcheur, un peu de couleur dans les verres au moment des grandes chaleurs, voilà une fidélité qui n'a pas faibli ni dans la préparation des sirops, ni dans la qualité des produits. La maison Riem à Morteau vend de l'été dans ses boissons. Au fait, comment prépare-t-on les sirops? C'est toujours un sucre de qualité choisi, fondu dans une eau qui est traitée vraiment d'une façon impeccable. Le produit fini est toujours dans une bouteille en verre. Nous n'avons jamais opté pour la boîte, qui est très jolie dans son décor, mais qui cache le produit. La ménagère ne sait pas ce qu'elle achète, c'est caché à l'intérieur. Disons qu'on reste dans ce conditionnement traditionnel. Les sirops doivent reposer en cuve une quinzaine d'heures avant leur fabriquer tir d'extrait naturel. Les ingrédients en grande quantité ne facilitent pas la tâche des petits fabricants comme celui-ci. Malheureusement, il n'y a plus de petits fabricants, comme bientôt dans tout. Alors ces grosses maisons nous imposent souvent des quantités qui sont lourdes à accepter, à gérer, et nous imposent leurs conditions. Cette maison familiale, encore très attachée à rester une petite entreprise artisanale, ne fabrique pas moins de 25 sortes de sirops et limonades, la fameuse mortuacienne. Donc, une gamme aussi étendue que celle de ses clients. Aujourd'hui, ils vendent du café, hôtel, restaurant, l'épicerie fine, la petite, moyenne et grande surface. Je dirais peut-être un peu plus qu'avant, puisqu'on s'aperçoit qu'ils aiment à commercialiser les produits de Franche-Comté. Il y a notamment une fois, 2 fois l'an, une opération produit de Franche-Comté. Rencontre comptoir qui bouge, et il bouge beaucoup ici à Morteau. Nous présentons les spécialités locales en règle générale. On aurait pu vous parler bien sûr de la saucisse de Morteau. Je vous rassure, nous en parlerons au cours de cette semaine. Mais on a préféré vous présenter la mortoisienne. Ça pétille, c'est la limonade avec Didier Riem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de cette entreprise depuis quelques années déjà. On va rappeler un petit peu l'histoire de la mortoisienne. J'ai repris en 1981. L'entreprise date de 1921, je suis la 3e génération. C'est ça, c'est une entreprise familiale qui se cède le secret de père en fils. Oui, on peut dire absolument, ça. Alors on va rentrer justement, on va découvrir un petit peu en images comment est fabriquée la limonade. Au bout du départ, c'est une boisson qui est très simple. Tout à fait, oui. Comment fait-on? C'est resté tout à fait traditionnel, dans le sens que nous avons un sucre qui est toujours choisi de première qualité, qui est fondu par nos soins. L'eau gazéifiée est filtrée, stérilisée. Et le mélange donne notre limonade qui est restée d'une fabrication, je dirais, à l'ancienne. Nous n'avons jamais changé le processus. Ce qui est important, c'est la façon dont est fermée les bouteilles. On ne voit plus ça pratiquement. Non, nous avons tenu à conserver cet ancien procédé qui, bon, est apprécié de certains. Et qui est fait encore à la main, c'est-à-dire que chaque bouteille est fermée à la main. Chaque bouteille est fermée à la main, comme on peut le voir à l'écran, effectivement. Et puis, autre produit, bon ça c'est la pétillante, c'est la limonade, mais vous avez aussi les sirops, une gamme importante de sirops. Oui, c'est une gamme qui s'est vue élargie chaque année avec des parfums nouveaux, tels qu'un parfum typiquement local comme le sirop de sapin. Et toutes les années, nous sortons une nouveauté. Il y a eu la mirabelle, la myrtille. Aujourd'hui, nous sommes à 28 parfums différents. Le goût des francs-comtois et des Français change. Justement, il faut suivre une mode. C'est un petit peu une façon de suivre une mode, mais surtout de se faire connaître à travers des parfums qui sont réservés chez nous. C'est notre sapin, nous sommes, je crois, les seuls à produire ce produit. Alors sapin, ça veut dire que vous laissez la sève du sapin et vous la mettez en bouteille? Non, nous n'irons pas jusque-là, disons que... Sans dévoiler le secret. Sans dévoiler le secret, ce sont des arômes naturels qui nous sont fournis par des maisons spécialisées. Il y a un classique, bon je pense que la grenadine de la fraise, ce sont des classiques qu'on ne peut pas... Ce sont les classiques de base qui offrent toujours quand même le plus gros du chiffre d'affaires. Alors vous avez dit 3 générations, est-ce que la 4e... Oui, la 4e est en piste, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes, j'espère. Pour une entreprise comme la vôtre, face à des gros, des entreprises industrielles, c'est facile de conserver un marché? Il y a eu des périodes difficiles, mais je pense qu'on revient à des fabrications locales parce qu'on donne peut-être plus de confiance dans des petites fabrications
Je pense que c'est important de rester avec des principes d'autrefois qui n'ont pas changé, à savoir le sucre est 100% pur sucre, malgré qu'on nous propose souvent des produits de synthèse. Je n'ai jamais voulu m'initier dans ce genre de choses. Les arômes sont naturels, pour les fruits rouges, les jus concentrés aussi. Nous n'ajoutons pas d'antifermentation. Bon, bah alors écoutez... Je pense qu'il y a une place à conserver dans le milieu du traditionnel. Enfin, des produits régionaux qui sont de notre région, qui sont moins consommés. Et là, c'est pas si on peut les consommer sans modération. Absolument, oui, ça craint pas. La limonade, il n'y a pas d'alcool dedans, et le sirop non plus, puis ça peut accompagner pas mal de choses. Bon, voilà, question de la mortoisienne, parce que c'est Morteau. Parce que c'est Morteau, et puis les grands-parents avaient donné le nom de leur ville à leur limonade. Je pense qu'ils étaient fiers de leur Morteau. Pourquoi pas. Vous avez raison, fier de la ville. On vient de l'ouvrir. Mais oui, on ça pétille bien. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Je vous dis, ravi de faire avant de faire hein. J'ai 10 ans. Je retourne en enfant, j'ai 10 ans. Merci beaucoup. Allez, Demain, si vous le voulez bien, nous aurons l'occasion de nouveau d'être ici, bien sûr, à Morteau, de découvrir d'autres choses, comme par exemple le musée de l'horlogerie. Nous trouvons un petit peu là, c'est justement... Découvre un tout petit peu, on en verra beaucoup plus demain. Et puis, si vous voulez bien, on vibrera demain pour découvrir une société France Vibration qui fait un tri par vibration. Métier maintenant, celui-là, il s'agit des limonadiers. Il y a une cinquantaine d'années, ils étaient encore très nombreux dans tous les départements à fabriquer ces belles boissons sucrées et pétillantes. Beaucoup de ces artisans ont disparu, il en reste encore un ou deux par région. Un exemple à Morteau, dans le Doubs, avec Emmanuel Rivelin et de Nicole. Des tournées comme celle-ci, c'est sûr, il y en a eu des milliers. Alors pour nous, le limonadier a bien voulu en faire une de plus. Et qu'importe si le camion a un peu de mal, les souvenirs, eux, remontent comme des bulles. On va essayer de passer la troisième. Dans les fermes, quand c'était la période des foins, nous allions livrer la limonade dans les grosses caisses en bois. Il fallait systématiquement aller à la cuisine pour faire la petite facture et encaisser. Il fallait toujours boire un coup. C'est clair que c'était souvent la boisson des enfants qui allait aider à faire les travaux des champs, qui étaient très heureux d'avoir leur limonade. Et le papa ou le grand-papa, c'était plutôt un verre de vin sans limonade qu'ils buvaient. Oh ben, on en prenait une caisse, puis c'était des fois même peut-être pas une caisse. On en avait toujours un petit stock. Avec un nom pareil, cette limonade a pourtant bien failli disparaître. Il y a 10 ans, la mortuacienne était moribonde. La faute sans doute au coca, au soda, à la grande mère des eaux gazeuses qui ne voulait plus des petits limonadiers. Aujourd'hui, heureusement, la mortuacienne a repris un peu d'oxygène. Il y a la nostalgie de son enfance. Pour beaucoup, la limonade, les regains de marché qui sont à l'heure actuelle s'adressent beaucoup à des personnes de la quarantaine, de la cinquantaine, qui retrouvent les années 60, qui retrouvent beaucoup de souvenirs dans un verre de limonade qu'ils ont énormément apprécié dans cette période où il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ah, Dieu que c'est bon! Le temps passe, les coutumes restent. Le succès de la limonade aujourd'hui tient surtout dans sa tête, en porcelaine, doublée d'une armature de ferraille. Aux grandes dames des enfants, il est vrai, qui s'y abîment les doigts. Pour le reste, la limonade est surtout affaire de sucre, d'un peu de citron et de gaz, le tout bien mélangé à 11 degrés. Si ce n'est pas suffisamment gazeux, ce sera le sucre ou le citron qui sortira davantage. Il y a une harmonie qui doit être entre le sucre, l'arôme citron et la gazéification. Il doit y avoir une juste harmonie. Chaque limonade avait sa particularité. C'était pas une boisson nationale ou internationale où on retrouve le même goût que vous soyez en France, en Allemagne ou en Autriche. La limonade de Morteau a un goût bien particulier et une autre limonade artisanale aura aussi sa façon d'être. Alors que la tendance générale veut toujours plus de sucre, 90 grammes par litre, la mortuacienne joue la sobriété, 75 grammes pas plus. Une formule inchangée depuis maintenant 5 générations. Hier comme aujourd'hui, la limonade sera toujours la boisson des amoureux, des beaux jours, de la jeunesse. Ah, c'est bon. Santé. Santé.